La princesse ne dort pas la minuit. Elle se faufile discrètement dans la cuisine pour cuisiner. Elle ne s'attendait pas à ce que l'odeur attire le prince. Et le prince, souffrant d'anorexie, n'a pas mangé depuis 5 jours. Il est également curieux de cette odeur alléchante. Mais quand il pousse la porte de la cuisine, il découvre que c'est sa nouvelle épouse qui est en train de cuisiner. Comme la princesse a été placée dans une annexe dès son mariage, il n'a donc aucune idée que la personne devant lui est son épouse. Je pensais qu'elle était comme moi. Elle venait juste chercher à manger au milieu de la nuit. Par compassion pour sa situation, la princesse demanda au prince s'il voulait goûter un peu. Mais le prince fit semblant de rester distant et refusa. Cependant, la princesse était convaincue que personne ne pouvait résister à la tentation de la bonne nourriture. Elle lui apporta alors délibérément un bol de riz frit et agita doucement la nourriture dans sa main. L'arôme délicieux de la nourriture emplit l'air. Le prince en a déjà l'eau à la bouche. J'aimerais vraiment en prendre une bouchée. Voyant que le prince reste obstiné, la princesse ne veut pas le démasquer. Elle décide donc de le laisser tenir le bol. Elle se retourne pour prendre des baguettes. Mais en un instant, le prince a déjà dévoré un plat de riz frit aux œufs. Ce n'est pas possible. Je prends juste des baguettes et tu as déjà tout mangé. Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? 5 jours. Votre prince n'est vraiment pas humain. Il ne laisse même pas les gens manger à leur faim. Il est vraiment sans cœur et ingrat. Le manque de compassion et la froideur, c'est la norme chez les hommes. Attends, 5 jours sans manger. Tu ne serais pas en train de souffrir d'anorexie, par hasard? Un type comme lui, qui ne fait rien de ses mains, qui ne sait même pas ce que c'est que les céréales, pourrait avoir de l'anorexie? Ce n'est rien, juste de l'anorexie. Il me suffit d'un petit coup de main. Je te garantis que tu mangeras avec appétit. Avec un bon appétit, on peut avaler un éléphant. Si tu avais vraiment ce talent, pourquoi resterais-tu ici à jouer les figurantes? Et alors, une concubine délaissée? Sais-tu ce que c'est? La chose la plus heureuse pour une femme mariée? C'est que son mari ne soit pas à la maison. Et YYE a encore de l'argent à dépenser. Ce n'est pas comme ça que je vivais dans l'autre cour? C'était ma vie, non? Eh bien, comment ça va? Tu veux que je t'aide avec ton anorexie? Tu peux m'aider? Bien sûr. Mais... il te faudra payer un petit prix. Il te faudra payer un petit prix. Bien, toi, Jam. Tu agis si mal. On dirait que c'était une bonne idée de te laisser dans cette maison secondaire. Alors, que veux-tu? Je peux t'aider. Dis-moi, quel argent veux-tu? Bien sûr, c'est de l'argent en fleurs. Tant qu'il y a de l'argent. Sinon, quoi? Tu ne veux pas profiter sans rien donner, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas possible. Mon principe d'action, c'est l'argent. Deuxièmement, c'est l'argent. Troisièmement, c'est encore l'argent. Cette jade a de la valeur. Vraiment? C'est un cadeau du prince. Demain à la même heure, viens ici pour prendre ta nourriture exclusive. Je te garantis que tu te régaleras. Prince. Prince, et Ismaïus Ban. Prince, you called me. Ah, yes. Can you speak without panting so much? I thought, you were my dead husband even never me. Oh, right. You are from the household. Garde. Même les gardes sont si bien habillés. On dirait que ce palais est vraiment riche. Allons-y. Toi. Demain, pas de séparation. Mademoiselle, le prince a encore rencontré cette laide hier soir. Salope, enfermée dans une autre cour et tu ne peux pas te tenir tranquille. Tu oses encore penser à voir comment je vais te dépouiller. Hawthorne, colza.
Et aussi des prunes noires. C'est la fille de la cour. Oui. Salope, tu ne regardes pas où tu marches? Mademoiselle Su, je suis désolée. Ah, tu oses voler l'argent de mademoiselle? Mademoiselle Su, tout cela appartient à mademoiselle Feng. Il y a son nom écrit dessus. Une impératrice déchue. D'où vient cet argent? C'est sûrement toi, petit garçon, qui l'a volé. Ah, lorsque notre jeune dame est sortie. Il lui manquait précisément 20 liang d'argent. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas le prendre. Tout cela appartient à notre jeune dame. Tu as volé l'argent de la jeune dame et tu n'oses pas l'avouer, il faut te punir. D'où vient cette jolie jeune fille? Yeux brillants et dents éclatantes, une beauté naturelle. C'est vraiment agréable à regarder. Mademoiselle Su ne fait que harceler Xiaoman. C'est ça, c'est l'œil de phénix des autres. Où est Xiaoman? Elle est devant la porte de la tente. Châtaigne, c'est vraiment notre jeune maîtresse. Elle ment encore. Regarde si je ne te casse pas la bouche. Que fais-tu? Ne blâme pas cette fille pour ses mains sales. Je vais te donner une leçon. Nous sommes toutes deux des femmes. Comment as-tu pu être aussi cruelle? Tu sais aussi ce que c'est d'avoir peur. Alors pourquoi n'as-tu pas pensé à ça quand tu frappais Xiaoman? Il est aussi un être humain, il ressent aussi la douleur. Attends, je vais aller voir mon cousin. Je vais demander à mon cousin de te quitter. Il a quitté l'homme, maintenant. Sœur, sais-tu que dans ce monde, il y a 3 types de personnes sur qui on ne peut pas compter? Le premier, ce sont les hommes. Le deuxième, ce sont les hommes. Le troisième, c'est encore toi. Espèce de garce, monstre, tu racontes n'importe quoi. Prépare-toi à être chassé du palais. Si tu parles mal, tu vas te faire frapper. Non, il faut aller chercher la grande dame. Dame lui, ce n'est pas bon. Mademoiselle S a été frappée. Salope, tu oses me frapper. Arrête. Tante. Cette traînée, elle m'a frappée, regarde comme mon visage est enflé à cause d'elle. Tout le palais s'inquiète de l'anorexie du prince. Et toi, en tant que princesse, tu as encore le temps de faire des bêtises ici. Sais-tu depuis combien de jours le prince n'a pas mangé? Qu'est-ce que ça peut me faire s'il mange ou non? Que dis-tu? Je n'ai rien dit. En tant que princesse, tu ne comprends pas les règles de courtoisie. En plus d'agir de manière grossière. Maintenant, tu veux même frapper quelqu'un. Je vois que tu ne veux plus être princesse, n'est-ce pas? Il s'avère qu'on ne peut pas frapper n'importe qui dans le palais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la tête de cette fille? Est-ce qu'elle a enflé toute seule? Tu me demandes si cette fille n'est pas propre sur elle. Faut-il la battre? Mais mademoiselle Su ne cesse de proférer des insultes. Faut-il la battre? Elle argumente de mauvaise foi. Espèce de méchante. Maintenant, elle ne se contente plus de proférer des insultes. Elle ose aussi défier l'autorité. N'oublie pas. Je suis tout de même une princesse. Grande prêtresse, mon prince ici présent a été marié de force. La princesse a raison, n'est-ce pas? Celui qui fait une affirmation doit apporter la preuve. Puisque mademoiselle Su dit que l'argent a été pris par Xiaoman, alors veuillez fournir des preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Allons-y, retournons à la résidence. Arrêtez-vous. Est-ce que je ne compte pas pour vous, Votre Altesse? Je ne suis pas aveugle. Bien sûr que je vous vois. Est-ce que c'est ainsi que l'on parle? Tu ne salues pas quand tu me vois. Tu ne t'agenouilles pas. Tu ne respectes pas les aînés. Tu ne respectes pas tes parents. Tu as déjà commis un crime de lèse-majesté. Quel est l'âge de la princesse Hui cette année? A-t-elle déjà 50 ans? Pourquoi parles-tu comme ça?
On dirait une momie qui a vécu des centaines d'années. Non, une momie qui a vécu des centaines d'années n'est même pas. Tu es si rétrograde. Inflexible et borné. Et tu parles encore des 7 péchés. Sais-tu que chacun de ces 7 péchés est dirigé contre les femmes? C'est une oppression des femmes. En tant que femme, tu oses soutenir de telles absurdités? Je pense qu'il est grand temps de changer ces règles ridicules. Comment peux-tu dire des choses aussi scandaleuses? C'est vraiment un acte de rébellion. Je pense que tu manques vraiment d'expérience. Le soleil est vraiment brûlant. Fais attention à ne pas bronzer. Fais sortir cette femme sans éducation, qui ne respecte pas les règles du palais. D'accord. Je vais faire en sorte que le prince t'épouse. Merci, tante. Les gardes envoyés par la grande dame au pavillon, ils ont tous été renvoyés par la princesse. La famille Jam dit qu'elle est la princesse légitime du prince. Nous n'avons pas le droit de la chasser. C'est inadmissible. Où est cette femme indigne maintenant? Allez dans la cuisine. Zombie de la dynastie Tang, tu oses même désobéir à mes ordres. Y a-t-il encore une trace de moi dans tes yeux, grande concubine? Quels ordres? Me chasser du palais. Moi et le prince avons été officiellement mariés et avons fait la cérémonie. Tu veux me faire partir? Très bien, montre-moi la lettre de divorce. Tu n'as pas la lettre de divorce. Alors ne perds pas mon temps. Je suis occupée en ce moment. Toi. Tu es juste occupé à faire ça. De la nourriture pour porcs et chiens. De la nourriture pour porcs et chiens. C'est la meilleure méthode pour traiter l'anorexie. Arrête de faire semblant d'être fou ici. Tu veux vraiment traiter l'anorexie? À qui peux-tu traiter l'anorexie? Moi. Ce jeune garde a aussi l'anorexie, comme le prince. Regardez. Que pensez-vous de cette soupe, jeune garde? Elle est délicieuse, encore? En avez-vous? Il en avait au début. Il n'y en a plus maintenant. Ils l'ont renversé tous les deux. Il ne sait pas que Kim est le prince. La famille Jam a été jetée dans le pavillon séparé dès qu'elle est entrée au palais du prince. Il n'a pas encore rencontré son cousin. La famille Jam agit de manière grossière. Elle ne mérite vraiment pas Kim Kim appartient au prince. Il ne sait pas, son cousin est le prince. Il ne faut absolument pas qu'il découvre ça. Pour qu'il ne fasse pas encore de mauvais plans. Pourrais-tu faire une autre portion de cette soupe? Veux-tu que je la prépare pour le prince? C'est possible. Tu me supplies? Insolent, comment peux-tu me parler comme ça? Grande dame, c'est une demande ou quoi? Je vois que vous n'avez pas vraiment envie de ça non plus. Alors laissons tomber. Regardez ce que vous avez fait. Tante. Comment as-tu traité la famille Jam? Je m'en fiche, mais tu ne devrais pas gâcher cette opportunité. Je ne suis pas cette traînée. Je dois le faire partir avant qu'il ne sache que mon cousin est un prince. Jeune demoiselle, la personne est arrivée. Xiaokui t'a déjà tout dit. Oui, oui, oui. Mademoiselle Xiaokui m'a déjà tout expliqué clairement. D'accord. Alors, faisons comme prévu. Tant que tu affirmes que tu le retrouves en train de flirter avec lui. Je te garantis que tu ne risques rien.
Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais terminer la tâche. Vas-y. Une fois que ce sera fait, je vais te récompenser généreusement. Merci, Mademoiselle Su, merci. Non seulement je vais te chasser du palais, mais je vais aussi te faire perdre ta réputation. Tout à l'heure, nous inviterons Tante à nous rejoindre. Tante, je sais qu'il ne faut pas te déranger si tard. Mais puisque j'ai vu cela, je ne peux pas faire comme si je ne savais rien. Très cher, je l'ai vu de mes propres yeux. La princesse est entrée dans la cuisine avec cet homme. Les gens de la résidence disent, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent en cachette dans la cuisine à minuit. C'est inacceptable. Ils osent commettre de telles actions sordides dans la résidence du roi. Je ne laisserai pas passer cette femme infâme aujourd'hui. Ah ah ah. Qui es-tu? Je suis bien sûr celui qui vient prendre soin de la petite dame. Ah. Oh là là. Quel désordre. Quel désordre, hein. Espèce de traînée, cette fois tu es fini. Tout le monde, entrez. Pourquoi ça? Tant de gens, je n'ai pas préparé autant de plats. Pourquoi n'es-tu qu'une seule personne? Mademoiselle Su espérait qu'il y ait plusieurs personnes. C'est impossible. Absolument impossible. Que veut dire impossible selon Mademoiselle Su? Tu es clairement ici en train de traîner avec un homme. Un homme. D'où vient-il? Pas besoin de discuter avec lui, fouille-le. À ce stade, la princesse veut-elle encore faire la fière? Elle est vraiment en train de commettre l'adultère avec un homme. Comment une femme aussi sans vergogne peut-elle exister? Une traînée. Quel zombie tu es? Toi, tu oses faire une chose aussi immorale. Tante, je vais aller moi-même attraper ce traître. Attends un instant, Mademoiselle Su. Si tu prouves que cette personne est mon traître, alors je te laisse faire ce que tu veux. Mais si ce n'est pas le cas, tu dis alors que je te punirai légèrement. Qu'en dis-tu de 40 coups de bâton? D'accord? Tu es perdu. Que peut encore dire la princesse? En tant que princesse, tu commets de tels actes immoraux. Amenez-la, soldat. Et son amant. Si vous l'emmenez, je vous tue. Vous n'êtes pas curieux de savoir à quoi ressemble cet amant? Comment une femme peut-elle dire de telles choses? Vraiment sans honte. Tourne-toi pour qu'il voie. Que se passe-t-il avec la famille Jam? N'est-ce pas l'amant que vous cherchez? Allez, petit riche, dis-lui. Comment nous nous sommes rencontrés en secret dans cette cuisine? Allez, petit riche, dis-leur. Comment nous nous sommes rencontrés en secret dans cette cuisine? Et bien sûr, je suis ici pour chérir ma petite dame, et... Quoi? Ah 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 ah. Alors laisse-moi te faire bien goûter. Ah, ma tante. Épargne-moi, s'il te plaît. Je ne reconnais pas le grand homme. Je suis mortelle. Je suis mortelle. Dommage de garder un déchet comme toi pour nuire à d'autres femmes. Jusqu'à... Espèce de... Ah. Je vais me taire.
Ça va? Oui, ça va. Comment tu veux le gérer? Je t'aiderai. Pas besoin. Je le garde, il a encore d'autres usages. Je suis désolée, mademoiselle Su. Je n'ose vraiment pas désobéir aux ordres du prince. Oui, oui. C'est mademoiselle Su qui m'a donné l'ordre. Oui, oui. Elle m'a demandé de venir aux cuisines pour embêter la princesse, pour tenter de ruiner sa réputation. Esclave infâme, qu'est-ce que tu racontes? Tante, je suis innocent. Tu ne sais même pas faire ça. Inutile. C'est sûr que ce couple de traîtres s'est ligué pour me piéger. Tais-toi. C'est inacceptable, vraiment inacceptable. Attends, un instant. Mademoiselle Su a peut-être oublié quelque chose. Puisque ce n'est pas prouvé que cette personne est mon amant. Alors selon le pari, c'est moi qui ai gagné. Mademoiselle Su devrait être traînée dehors et fouettée 40 fois. Tante, sauvez-moi. Nous avons volontairement parié, et nous acceptons de perdre le pari. Comment? N'est-ce pas que mademoiselle Su? Quelqu'un, venez. Xiangning. Tu oses, c'est l'ordre de la reine. Je n'ose pas désobéir. Emmenez-la. Qu'est-ce qu'une princesse? Une princesse abandonnée, laissée à elle-même dans un pavillon isolé. Lâchez-moi, lâchez-moi. Sanqi. 38. 39. 40. Suez. Tu crois vraiment qu'avec de tels moyens dégoûtants, on peut ruiner la réputation d'une femme? Mais la réputation et la chasteté sont à l'origine un respect pour les femmes. Toi, en tant que femme, non seulement tu n'en as pas honte, mais tu encourages le mal. Tu n'es pas seulement stupide, tu es aussi profondément mauvaise. C'est ce que la mère impératrice qualifie de personne sans valeur. La fille aînée de la famille Jam, paresseuse et insouciante. Ah, sœur, prends un peu de médicaments. Ah, va-t'en. SY, j'ai entendu dire que tu étais malade. Maître, pourquoi êtes-vous venu? Reste à la porte et surveille. Comment en est-on arrivé là? C'est moi qui suis entré par erreur sur le terrain de cette petite ingrate. Je t'ai tout appris en cuisine. Et je l'ai reconnue. La princesse Hui, par lien éloigné, elle fera tout pour t'envoyer au palais. C'est pour te permettre de prendre rapidement la place de princesse. Ce n'est pas pour que tu te disputes avec des gens de peu d'importance. Mais, avec cette petite traînée, le prince ne m'épousera jamais. C'est très simple. Qui t'empêche d'avancer? Tu trouves un moyen de te débarrasser d'elle. Tous les hommes du monde. Qui peut échapper aux mots nourriture et désir dans ce monde? La bonne nourriture peut nourrir les gens, elle peut aussi blesser. Fais comme je te dis. Cette concubine Cui, même si elle ne meurt pas, sera chassée du palais. Mon maître prend soin de moi. Chef Xiang, nouilles de bœuf braisées, c'est prêt. Tu as faim? Cela fait 2 jours que je n'ai pas mangé. C'est aussi une pauvre fille.
Alors, prends ça à manger. Merci, princesse. Tu n'aimes pas cuisiner pour le prince? Je vais te faciliter la tâche. Va apporter les nouilles au prince. Dis-lui que c'est de la part de la princesse. D'accord. Prince, la princesse m'a demandé de vous apporter à manger. Comment la princesse pourrait-elle m'apporter à manger? La princesse a vu le prince travailler jour et nuit. Elle a spécialement préparé un dîner tardif. Elle a demandé à la servante de te l'apporter. Ça sent si bon. J'ai tellement envie d'en goûter une bouchée. Pose-le. Ouh. Prince, prince, prince. Vite, appelle le roi. Prince, prince. Ce n'est pas bon, mademoiselle. Mademoiselle, ce n'est pas bon. Viens essayer mon dernier masque au gingembre. Mademoiselle, mademoiselle, ce n'est pas bon. Le prince est empoisonné. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas encore devenue une veuve après quelques jours en tant que concubine abandonnée. PFF, PFF, PFF. Mademoiselle, il ne faut pas dire ça à la légère. Si le prince a un problème, nous ne pourrons pas survivre. Quoi? Vous avez encore cette mauvaise habitude d'enterrer des gens avec vous? Ce n'est pas vraiment ça. Ce que je veux dire, c'est que le prince est le pilier de la maison. S'il n'est vraiment plus là, comment allons-nous vivre? Xiaoman, écoute-moi. Les hommes ne sont pas fiables. Nous, les femmes, nous devons compter sur nous-mêmes. S'il n'est plus là, le ciel ne va pas s'effondrer. Allez, assieds-toi, je vais te faire essayer. Ça, c'est mon dernier masque au gingembre. Vous n'avez pas ça ici. Vas-y, essaie un peu. Dis-moi, que se passe-t-il vraiment avec le prince? S'il vous plaît, épargnez-moi. C'est la princesse qui m'a demandé d'apporter à manger au prince. S'il vous plaît, épargnez-moi. Cette femme est vraiment si méchante dans ses pensées. Amène-moi cette criminelle. Tante, je vais y aller moi-même avec des gens. Yeah. Tu es fichu cette fois. Je pense que mademoiselle Su a été trop légère la dernière fois avec la punition. Ça ne fait pas longtemps, n'est-ce pas? Encore? Venez semer le trouble. Toi. Je ne vais pas te tenir rigueur. De toute façon, tu es au bord de la mort. Pourquoi restes-tu là, figé? Ne devrais-tu pas rapidement attraper cette traînée de la famille Jeanne, vous? Sur quoi vous vous basez pour arrêter quelqu'un? Qu'est-ce qui arrive à notre demoiselle? Qu'est-ce qui se passe? Elle a bien sûr commis un crime. C'est impossible. Je sais que ma jeune maîtresse a beaucoup de défauts. Elle est juste un peu paresseuse, un peu bête, un peu turbulente, et un peu impolie. Mais bon. C'est quand même une princesse que le prince a épousée officiellement. Comment pouvez-vous lui faire ça? Je suis là. Vous n'osez pas toucher un seul cheveu de ma maîtresse. Ne perdez pas votre temps avec lui, emmenez-la. Emmène cette souillon avec moi. Mademoiselle. 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 Le gouvernement est arrivé. Tante, j'ai amené cette traîtresse du pavillon secondaire. Zombie, tu connais le péché. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Tu caches un mauvais dessein. Tu as empoisonné et tenté de tuer le prince. Le crime est impardonnable. Empoisonnement? Je suis entrée dans cette résidence depuis plusieurs années. Je n'ai même pas vu l'apparence du prince. Comment pourrais-je lui avoir fait du mal? Vraiment, on ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Faites venir la personne. Osez demander merci. Il semble que ce soit encore une de ses manœuvres pour m'intriguer. Le foulard de la princesse mère a été offert par la princesse consort. Je ne savais pas qu'elle aurait pu y mettre du poison. Sire, épargnez-moi la vie. Sire, épargnez-moi la vie. J'ai vu de mes propres yeux la princesse donner la nourriture à Xiangxiang. Moi aussi, je l'ai vu. Oui, 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 je l'ai aussi vu. Moi aussi, je l'ai vu. Il s'avère que quand on est sans voix, on peut vraiment rire. Vraiment? Tu as utilisé Xiangxiang pour empoisonner et tuer le prince. Tu refuses toujours de reconnaître ta culpabilité. Tu refuses tout admis guilt. S'il te plaît, je t'en prie, aide ma jeune maîtresse à se procurer des médicaments. Elle a de la fièvre depuis 3 jours. Voici ta récompense pour ton effort. Vous me sous-estimez beaucoup. Depuis que j'ai épousé la famille Wang, je ne mange pas à ma faim, je ne me chauffe pas. En plein hiver, il n'y a même pas un bout de charbon pour faire un feu. Pour aller voir un médecin, il faut aussi dépenser de l'argent en plus. Quand il n'y a pas d'argent, on se contente de manger des herbes sauvages. Avec moi, qui pourrait en profiter? Tout le palais royal. Seul Xiaoman et moi comptons l'une sur l'autre, pour vivre. Vous complotez si soigneusement. Pourquoi faire? Me divorcer, ou m'accuser d'avoir tué mon propre mari? Vous ne dites rien? Allez, soyez francs. Les flatteries et les belles paroles. Ne crois pas ce que cette ingrate raconte n'importe quoi. Tu sais bien qu'il a la langue bien pendue, inversant la vérité. À mon avis, pour ce genre de personnes, il faut utiliser la torture. Amenez-les, qu'on leur fasse subir la grande torture. Qu'on leur fasse subir la grande torture. Notre jeune fille a été accusée à tort. Elle n'a pas tenté de tuer le prince. Je vous en prie, soyez juste, impératrice. Peine capitale à perpétuité. Ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît, t'es fait. Xiaoman est prête à subir la punition à la place de mademoiselle. Quoi? Pourquoi tu utilises ta main? Le crime de la famille Yu. Quelle excuse ne trouve-t-on pas? Mademoiselle Su me pousse à bout. Ce n'est qu'à cause d'un homme, après tout. Dis-le franchement, je te le donne si tu veux. Mais tu crois que la place de la reine dans ce palais est si facile à obtenir? C'est un bon travail? Quand les lèvres sont perdues, les dents gèlent. Mon sort aujourd'hui est celui de mademoiselle Su demain. Impudent. Oserais-tu encore dire de telles choses alarmantes? Tu ne parles pas, je t'avais presque oublié. Toi, vieil imbécile qui ne comprend rien au passé, tu as grandi dans le palais. Les ruses de mademoiselle Su peuvent te tromper. Cette servante, c'est toi. Qui aurait cru que cela arriverait aujourd'hui? Avez-vous donné votre accord? Tu oses encore m'accuser. Y a-t-il quelqu'un? Attends une minute. Ce son me semble si familier. C'est toi. Tu vas devoir payer un petit prix. Tu es la vedette du palais. Tu as osé te déguiser en garde pour me piéger. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ne devrais-tu pas m'en donner une explication? Une explication? Moi? Qu'est-ce que je devrais expliquer? Ceux qui t'accusent sont plus conscients que toi de combien tu es innocent. Puisque tu dis que tu es innocent. Je vais te demander. Ce bol de nouilles, l'as-tu fait toi-même? Oui. C'est toi qui lui as donné ça?
Oui. C'est toi qui as mis le poison dans la nourriture? Si tu penses que ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le cas. Si tu penses que c'est le cas, alors c'est le cas. Tous, cousin, regarde, il l'a déjà avoué. Vous vous êtes tant donné de mal aujourd'hui. C'est juste pour me faire céder ce maudit titre de princesse. Ce n'est pas nécessaire de faire tout ce cirque. Je te le cède, c'est tout. Maintenant. Tu es obstiné. Zhang Xiaoxiao, je te donne une dernière chance. Tant que tu reconnais tes erreurs et que tu changes. Ne t'oppose plus à ta mère. Je ne poursuivrai pas l'affaire d'aujourd'hui. Une chance? Mon prince, c'est vraiment un don du ciel pour moi. Tu veux me donner une chance. Tu m'as abandonné dans une autre cour. Pendant toutes ces années où nous n'avons pas été en contact, as-tu déjà pensé à me donner une chance? Quand j'étais humiliée et torturée au palais. As-tu jamais pensé à me donner une chance? Et maintenant tu es là, hautain et responsable. C'est vraiment ridicule. Tout cela est le résultat de la situation actuelle. Ce n'est pas ta faute. Tu as aussi fait semblant d'avoir oublié pour me tromper. Tu es encore plus odieuse que... Aïe. Mon prince, King cousin. Aïe. Que les gens viennent. Capturez cette femme empoisonneuse qui a tenté de tuer le prince, et jetez-la en prison. Laissez-la partir. King Arrête-toi. Stop. Tu peux partir, mais laisse les affaires du palais. C'est bon? Et puis, les vêtements que tu portes aussi appartiennent au palais. D'accord, je te rends tout. Maman. Maintenant, je ne vous dois rien. Je suis Zhang Xiaoxiao. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec le palais Gu. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Vas-y. Oh, oui. Veux-tu que je t'aide avec ton anorexie? Tu peux m'aider? Il te faudra payer un petit prix. Ça va, chez toi? Tu es le garde du palais. Tu as vraiment fait semblant d'être un garde pour me jouer un tour. Prince. Je pense. Mademoiselle, le seau à laver coûte 5 cash. Nous avons lavé pendant 15 jours. Ce qui fait seulement 75 cash. Si ça continue comme ça, combien de temps nous faudra-t-il pour avoir un endroit stable où poser nos valises? Je m'en fiche, après tout. Mais la jeune fille de la famille noble ne peut pas dormir dans une cabane tous les jours. Le maître et la maîtresse sont déjà partis. Nous, deux faibles femmes, à qui pouvons-nous nous adresser? Nous n'avons besoin de personne.
Xiaoman, crois-moi. Il y a toujours un endroit où nous poser nos valises dans cette grande capitale. Je ferai tout pour réussir ici. Yan Yulu recrute massivement un chef pour 50 AL par mois. Ce genre d'argent, tout le monde ne peut pas en gagner. Yan Yulu. C'est tout ça? Le premier restaurant royal de la capitale. Ceux qui peuvent y manger sont soit riches, soit nobles. Si seulement on pouvait y entrer. Ah, ce n'est pas si facile que ça. Un nouvel espoir se profile à l'horizon, long au pavillon de la brume. Mademoiselle. La famille Jam est déjà partie. Pourquoi le mariage avec le prince n'est-il toujours pas réglé? Le prince vient à peine de se rétablir. La grande dame souhaite attendre quelques jours avant d'en parler. Il faut agir vite, pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Ce n'est pas pour rien que c'est le premier restaurant royal de Kyoto. Il a maigri. Ces 2 dernières semaines, Fan Wang et Xiaoman gagnent leur vie en faisant des courses dehors. H.M. Mademoiselle, vous souhaitez prendre un encas ou rester dormir? On m'a dit que vous recrutiez des chefs célèbres. Monsieur. Qui cherchez-vous à voir? Moi. Qui? Il veut se recommander lui-même. D'où vient cette gamine? Elle ne sait pas à quel point le monde est grand. Elle pense que c'est une boutique de maquillage ici. Regarde sa petite silhouette. On peut se demander si elle peut même tenir un couteau de cuisine. C'est vraiment? Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi tu es une femme? Une femme, ça ne va pas. Cette annonce ne le mentionne pas. Recrute uniquement des hommes, pas de femmes. Dans cette cuisine, le chef a toujours été un homme. C'est vrai. Ça a toujours été des hommes. Donc, pas de femmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur que les femmes soient des bêtes féroces, qu'elles vous dévorent? N'oublie pas que tu es aussi né d'une femme. Tu viens faire des histoires, hein? Tu ne vois pas où je suis? Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi ici. Sors d'ici, va-t'en. Mademoiselle, croyez-vous au coup de foudre? Croyez-vous au coup de foudre? N'est-ce pas le premier jeune homme séduisant de la capitale, Cheng Zijin? On dit que ce jeune maître de la famille Cheng est immensément riche et très charmeur. Cette belle amie, hein, il y en a toute une pile. Ce qu'on appelle un coup de foudre n'est rien d'autre qu'un désir éveillé par l'apparence. Cela peut être toi envers moi. Bien sûr, cela peut aussi être moi envers toi. Quel manque de décence, en plein public, s'accrocher à un autre homme. Votre Altesse, la princesse. Mademoiselle Jam a déjà quitté le palais royal. Même si elle a quitté la résidence, ce n'est pas raisonnable. Son titre actuel reste celui de la princesse du palais du roi Gu. Prince, vous êtes jaloux. Mais vous n'êtes pas mon type. Puisque le pavillon Yanyu veut recruter pour sa réputation, puisque c'est le cas, je devrais décider de rester ou de partir en fonction de mes compétences culinaires. Je pense que cette jeune fille a tout à fait raison. HMPF, tu oses aussi parler de cuisine. La cuisine, c'est, regarde comment elle est, peut-elle vraiment cuisiner? Cuisiner? Je ne pense pas qu'elle sache comment couper les légumes. C'est ça. Et toi? Ce couteau est joli, prête-moi-le. Ce couteau est joli, prête-moi-le. Quelle belle maîtrise du couteau. Ce genre de technique, on ne peut pas l'apprendre en 5 ou 10 ans. Oui, une femme forte n'a rien à envier aux hommes. Belle technique avec le couteau, mademoiselle. Comment ça? Maintenant, c'est Yan Yulu, est-ce que je peux encore y entrer ou pas?
Tu prends cette Yanulou pour quel endroit? Vraiment quelqu'un d'indestructible. Petites compétences insignifiantes. L'arrogance de l'ignorant. Yanulou est la première auberge royale de la capitale. Avec tes compétences de 3 bouts de bois, tu te prends pour qui? Ta maison est-elle située au bord de la route? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te mêles un peu trop de ce qui ne te regarde pas. Qu'est-ce que ça peut te faire si je peux entrer dans le pavillon de la brume? Toi. Tu ne le sais peut-être pas. Pour entrer dans ce pavillon de la brume, il faut d'abord passer l'épreuve de mon maître. Quoi? Je crains que tu ne sois pas au courant. Le responsable de ce pavillon de la brume est un ami de longue date de Shen Yushu. Le responsable voyage un peu partout. La responsabilité de sélectionner les grands chefs pour la tour de la pluie de fumée est naturellement tombée sur Shen Yu. Maintenant, tu penses encore pouvoir entrer dans la tour de la pluie de fumée? Il s'avère que la sélection des grands chefs à la tour de la pluie de fumée ne dépend pas du talent culinaire, mais de savoir si tu as offensé un lettré. Mademoiselle Shen, ces paroles sont bienveillantes. Pour choisir un grand chef, bien sûr, on regarde la maîtrise culinaire. Mais cette jeune fille Jam ne possède que la technique du couteau, sans montrer de talent culinaire. Ah! Qu'est-ce qu'il va cuisiner? Je pense que, pour ce qui est de ce restaurant, tu ne pourras pas y entrer. Mais j'ai un endroit à te recommander. L'abattoir à l'ouest de la ville est en train de recruter des gens pour nourrir les cochons. Je pense que tu serais parfait pour ça. Ah! C'est vous qui devriez aller nourrir les cochons et les chiens. J'ai une suggestion. Puisque nous ne nous faisons pas confiance, autant essayer de voir qui est le meilleur. Un essai? Ah! Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu veux qu'il nous défie en cuisine? C'est vraiment se ridiculiser. Jeune maître Shen, penses-tu qu'il en soit capable? Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Ah! Compare-toi à moi, petite fille, tu ne connais pas la hauteur du ciel ni la profondeur de la terre. Il veut se mesurer à qui? À Shen Yushu? Il doit être fou, non? Est-ce qu'il sait vraiment qui est Shen Yushu? À 17 ans, elle est devenue l'épouse de 6 enfants. Cuisine privée, qu'est-ce que c'est? Prends un assistant au hasard. Ce sont tous des chefs renommés de la capitale. Et ne parlons même pas de Shen Yushu. Je le regarde. S'il est le chef Shen, alors son petit disciple ne peut pas rivaliser. Bien, aujourd'hui je vais te donner ce que tu veux. Mais si tu perds, le perdant devra se couper les 10 doigts et sortir de Kyoto. Oseras-tu? Qu'est-ce qui m'empêche d'oser? Il suffit que je gagne. Je vais devenir le chef cuisinier de ce pavillon de brume. Et, je préfère être cuisinier que de rester dans le palais. Avec tes compétences culinaires médiocres, tu penses pouvoir me battre? Même si tu ajoutes un maître, je gagnerai quand même. Pourquoi tu restes là à rien faire? Allons-y ensemble. Pourquoi tu n'oses pas? Tu as peur de perdre et de te couper les doigts? Qui a peur? On compare, on compare. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de l'intention de Mademoiselle Jam. C'est un duel entre Onshi et Shen Yu. Il n'est pas devenu fou, non? Il est devenu fou, non? Lui, il sait ce qu'il dit? Quelle grande prétention! Je veux voir de quoi tu es capable. Délicieuse mais... Chacun a ses préférences. Mais se limiter à ne cuisiner que ce qu'on maîtrise, c'est un peu injuste. On parie sur un plat. Qu'en pensez-vous? D'accord. Alors, préparons le rare chant du vent des 4 mers. Ah! Chant du vent des 4 mers. Perdu depuis longtemps. Chant du vent des 4 mers. Ce plat est censé n'être consigné que dans des recettes. Jamais personne ne l'a réalisé. Chant du vent des 4 mers. Je m'appelle Jang Xiaoxiao. Je suis chef, et je viens de réaliser un plat ancien du monde culinaire, le Fangien Xie. Et j'ai remporté le championnat de cuisine. C'est en fait le Fangien Xie que je maîtrise le mieux. Qui le dit? C'est vraiment trop injuste. Il n'y a que quelques personnes dans ce monde capables de faire le Fangien Xie. Ce plat n'a pas été préparé depuis 40 ans. Et la jeune Jam est si jeune.
Comment pourrait-on comprendre le secret de ce plat? Monsieur Cheng, vos paroles sont erronées. Le Feng Lin Xiai est en effet rare. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de reste dans le peuple. Bien que je sois âgé, je n'ai jamais vu le Feng Lin Xiai, tout comme la demoiselle Jam. D'où vient alors cette idée de tromper les gens? Il n'y a pas de raison de faire du tort aux autres. Apportez le livre de recettes de la maison. C'est ça. Le jeune maître Cheng ne peut pas se mettre en danger pour une beauté. Et ignorer la vérité, n'est-ce pas? D'accord, je ferai une exception cette fois. Ce sera mieux que ça. Dans 3 jours, à la même heure, nous nous retrouverons à Yanulu pour en décider, Hachem. Attends une minute. Mademoiselle Jam, tu ne devrais pas accepter son pari. Pourquoi? Shen Yushu a un talent culinaire exceptionnel. Dans tout Kyoto, personne ne peut rivaliser. Il est jeune, en apparence. Mais sa sincérité est profonde. Il y a quelques années, j'ai goûté à sa cuisine lors d'un banquet au palais. Il n'est pas inférieur au chef Shen. Tu sais pourquoi le chef Shen est inégalé à Kyoto? Parce que personne ne peut le surpasser. Je ne sais pas. C'est parce que mademoiselle n'est pas encore apparue. Quoi? Tu viens faire quoi? Je passe. Je passe, tu es là pour te moquer de moi. Ou pour aider ta chère cousine. Tu n'es pas le match de Shen Bichu. Je te remercie, jeune maître Shen, pour ton bon conseil aujourd'hui. Quand je gagnerai contre le chef Shen, je cuisinerai moi-même, pour exprimer ma gratitude. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Shen, je ne cuisinerai absolument pas. C'est vous qui devez cuisiner pour lui. Vous venez à peine de vous rencontrer, non? Prince Gu. Avez-vous déjà entendu l'expression « comme si l'on se connaissait depuis longtemps » Jam Xiao Xiao, n'oubliez pas. Vous êtes toujours la concubine de la maison du prince Gu. Le prince a vraiment une mauvaise mémoire. J'ai déjà rompu tous les liens avec votre maison du prince Gu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu regrettes ou c'est moi qui ai tort? Je te le dis, c'est trop tard. Je suis jaloux? C'est vraiment ridicule. Bonjour. Ce que je ne peux pas écrire, ce sont des insultes. Le prince tient beaucoup à toi, n'est-ce pas? Qui sait, la fouine. Souhaitez la bonne année aux poules. Tant que c'est prêt, ça ira. Au fait, sais-tu où je peux acheter des oursins de mer? Au pavillon des trésors. C'est quoi cet endroit? C'est un endroit où l'on peut acheter toutes sortes de merveilles. Mais le propriétaire a un caractère étrange. Il ne vend qu'aux personnes de bon augure. Il va donc falloir réfléchir à une solution. Je suis amie avec ce propriétaire. Alors tu dois savoir quel type de vin il aime. Un bon vin à déguster sous la lune. Une ivresse sans fin. Mieux vaut boire à deux que de boire seul. Monsieur le tavernier, regardez un peu ce vin. Le vin est bon, que voulez-vous changer? Des oursins de mer. Avec si peu de vin, ça ne suffit pas. Vous voulez vraiment finir cette jarre de vin? Bien sûr que non. Après avoir fini ces oursins, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mademoiselle, ce n'est pas possible. Si on boit tout ça, cela pourrait être mortel.
Sinon, allons demander au prince. Impossible, je ne lui céderai jamais. Un homme de parole. On ne peut pas revenir en arrière. Allez-y. AMAMAM. Venez, sur la planche. Prince et princesse. Elle est allée au pavillon des trésors. Quoi? Mademoiselle Jam a déjà bu une jarre. Elle veut encore boire? Tang Tang. Bien sûr, mademoiselle, vous ne pouvez vraiment plus boire. Hey. Ah. Je peux encore. Je vais bien. Mademoiselle. Assieds-toi. Je m'occuperai du reste avec la harme. D'accord. Ma reine n'a pas besoin que le jeune maître Cheng s'en inquiète. Ma reine n'a pas besoin que le jeune maître Cheng s'en inquiète. Le prince Gu a une bonne résistance à l'alcool. Je conseille au jeune maître Cheng de rester loin de la reine Gu. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas un éventail qui te frappera au poignet. Beau gosse. Joli garçon. Je ne m'attendais pas à voir autant de jeunes hommes séduisants ici. Non, ça ne va pas. Pourquoi tu ressembles autant à Wei Shanqing? Ce salaud. Petit impertinent, incapable de faire la différence. Il se prend pour un prince. Burk. Des déchets. Et il continue toujours à me tromper. Un homme nul. Tu es. Toi. Tu as un visage aussi beau que du Shanqing. C'est vrai. Je pensais que tu me détestais. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies des pensées déplacées pour moi. 100 points. Je ne m'attendais pas à ce que Wang Fei ait une si haute opinion de moi. Ajoute 100 points. N'importe quoi.
Je ne peux pas boire. Pourquoi faire le fort? Donne-moi, donne-moi. Je peux encore boire. Lâche-moi. J'ai mis tellement de temps à économiser tout cet argent. Pour venir dans cet endroit de merde. Il n'y a plus rien. Je veux mon argent. Rends-moi tout mon argent. Ah. Tant d'argent. Avec cet argent, je peux acheter plein de bons ingrédients. De belles vêtements, et aussi. Un beau mec. Tout cet argent, c'est pour que tu joues avec moi. D'accord? Wang Fei, où as-tu appris toutes ces bêtises? D'accord, d'accord. C'est super, le beau gosse est à moi. Prince. Tang, ne pars pas, reste avec moi. Je ne peux pas, je reste ici. Alors je le mets ici, d'accord? Je suis réveillée. Comment ça, c'est toi? Il n'y a rien. C'est embarrassant, comment as-tu pu te saouler à ce point? Ça, c'est tout ça? C'est ma résidence ailleurs. Oh. Il y a beaucoup de résidences pour le prince, n'est-ce pas? Tu n'as pas aussi quelques petites beautés à entretenir? Je le savais. Vous les hommes, vous avez toujours de nouvelles conquêtes, et des anciennes amours. Je n'en ai pas. Pas une seule. Il doit y en avoir des innombrables, non? Au Palais Gu, depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a eu que toi. Oh. Hier soir, j'ai bu. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas très bon en alcool. Quand je suis ivre, je perds la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens même pas. Ce visage est aussi beau que celui de Gu Shanqing. Il ne s'est rien passé hier soir. Oh. Ah, c'est rassurant. J'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais d'abord. Attends un instant. J'ai déjà demandé à Yan Ning de préparer Ting Xuan. Reviens vivre ici. Quoi? Tu ne veux pas que je présente mes excuses à ta mère? Tu n'as pas peur que je mette du poison? Je pense juste qu'une femme faible comme toi a du mal à vivre à l'extérieur. Au palais, il y a naturellement quelqu'un pour s'occuper de toi. Veux-tu vraiment prendre soin de moi ou me garder prisonnière? Je commençais à avoir un peu d'affection pour toi. Monsieur le prince Gu, tu ne penses pas que toutes les femmes désirent vivre dans ton palais? Cet endroit pour moi n'est qu'une prison qui m'enferme. Je préférerais vivre dans la rue. Je ne retournerai pas là-bas. Quoi? Toi? Va chercher ta cousine chérie. Elle préfère le palais du prince. Mademoiselle vous a préparé une soupe de poulet. Je ne veux pas, on y va. À boire pour vous. Mademoiselle, hier soir, j'ai déjà demandé à Yan Ming de préparer le Ting Yuxian. Vous pouvez y retourner vivre.
Ah, je crache. Qui se soucie de faire semblant d'être bienveillant? Mademoiselle, je pense que vous avez peut-être mal compris le prince. Pourquoi parles-tu en son nom? Non, je pense que le prince est vraiment une bonne personne. Hier soir, il a pris soin de toi toute la nuit. Petit beau gosse. Prends tout cet argent et joue avec moi, d'accord? Est-ce que ce sont mes souvenirs? Ce n'est absolument pas ça. Avant, je pensais que le prince était froid et distant. Mais maintenant, il est vraiment bon avec mademoiselle. Qui s'en soucie? Annonce, annonce, le concours de cuisine de la tour de la pluie et de la brume va bientôt commencer. Regardez, regardez. Ne manquez pas cette occasion en passant. Achetez et partez. Pas de tromperie, ni pour les jeunes ni pour les vieux. Bienvenue pour parier. Il ne devrait pas y avoir de gens aussi stupides. Mademoiselle Jam Jia. On sait déjà que Shen Yushu va gagner. Pourquoi personne ne me choisit? Les gens heureux trouvent cela facile. C'est vrai. Pour être honnête, si tu n'étais pas la fille de ma famille, je voudrais aussi te choisir. Tiens. Quel est ton nom? Notre famille a gagné beaucoup d'argent. Apporte-le. Celui-là. Juste un. Donne-le-moi, mademoiselle. Et si on n'a que 20 pièces de cuivre sur nous? Et si on perdait, hein? Que faire si on perd? Mademoiselle Bo du Jiang. Allez, Johnny. Il y a vraiment des gens qui croient qu'il va gagner. Puisque c'est comme ça, je parie encore 20 à elle. Petit pari pour un gros gain. Aujourd'hui, je vais le faire gagner à plein bol. On dirait que les 500 à elle du prince vont s'envoler. 500 à elle. Je parie aussi sur la demoiselle Jam. Est-ce que cette demoiselle a vraiment du talent? Allez, arrête. Avec 2 autres compétences, je peux encore surpasser Shenbu. Tu rigoles? Il fait jour. Si nous gagnons, je vais augmenter ma mise. Ne t'inquiète pas. Tes 500 à elle ne seront certainement pas perdus. Le concours de cuisine à Yanulu commence officiellement. Bien. Le 7e, c'est combien? Eh bien, ça aussi, c'est assez impressionnant. Une maîtrise des couteaux impressionnante. On ne peut que saluer Shen Yushu. Regardez, les compétences de Jam sont également remarquables. Cuisiner ne se résume pas seulement à la technique du couteau. Restez serein, Shen Yushu va sûrement gagner. Il est encore temps de reconnaître votre défaite. La cuisine ne pourra pas te faire taire. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si c'est une compétition de cuisine, à Kyoto, personne n'est l'égal de mon maître. C'est parce que ma tante n'est pas encore arrivée. Ne discute pas avec lui. Tu verras bientôt la puissance de la famille Yupu. Tu veux te battre avec moi? Tu es encore trop naïf.
Allez. On y va. On y va. C'est bon. Le temps est écoulé. C'est délicieux. Pas étonnant que ce soit un plat légendaire. J'ai enfin goûté récemment. C'était vraiment à la hauteur de sa réputation. Allez, continue à boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce plat n'est pas bon? D'accord, il se trouve que ce monde peut offrir des saveurs aussi délicieuses. Manger un tel plat délicieux. Je n'aurai aucun regret dans cette vie. Je choisis celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laquelle des plats vous plaît le plus? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laquelle des plats vous plaît le plus? C'est un petit geste. Je compte sur vous pour le concours de cuisine. À ce moment-là, je ferai mettre du rouge à lèvres sur l'assiette par Xiaokui. Le plat avec du rouge à lèvres est celui du maître. Le chef Shen Yi est exceptionnel. Qui dans toute la capitale pourrait lui faire concurrence? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. D'accord, je choisis celui-ci. Pour l'instant, c'est à égalité. Votre vote est particulièrement important. Ah, Shen Yushu, pas besoin d'être si formel. N'hésitez pas à donner des instructions. Tant que je peux faire quelque chose, je n'hésiterai pas à risquer ma vie. Le jour du concours de cuisine. Le monsieur ne peut choisir que les plats qui ont du rouge à lèvres sur la table. Ah. Je choisis ce plat. Ce plat vient de... Ce plat vient de... La main du chef Shen Yu. Félicitons le chef Shen Yu. Bien joué, tu as gagné. J'ai gagné de l'argent. Les compétences culinaires du chef Shen Yu sont vraiment exceptionnelles. C'est sans doute unique à Kyoto. Mais il n'y a pas de raison que je perde. Sans parler des autres. Regarde juste sa façon de saliver. Il doit penser que mes plats sont meilleurs. Que faire maintenant? Sœur Jam, est-ce que mon maître a gagné? Ces magnifiques doigts vont bientôt disparaître. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton manque de talent culinaire. Avec tes compétences de bricoleur, tu veux encore rivaliser avec mon maître en cuisine? Je veux voir si tu as encore tous tes doigts. Comment peux-tu continuer à traîner ici dans cette capitale? Vous êtes en train de le plaider. La défaite doit être acceptée. Est-ce que la sœur Jam ne peut pas accepter de perdre? Quelle belle acceptation de la défaite. Demandez à votre servante ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est? Rouge à lèvres. C'est lui qui a taché quand il m'a coiffé et maquillé. Oh. Vraiment? Merci.
Eh bien, le rouge à lèvres sur ce bol est exactement le même que celui sur le doigt de cette petite servante. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... À quoi sert vraiment le rouge à lèvres que tu as sur toi? On dirait que tu veux faire un tour en prison. Bien. Je dis. Oui. C'est notre jeune fille qui m'a demandé de farder mes joues jusqu'au soir. Elle dit que c'est la seule façon. Pour que les jurés sachent quel plat a préparé Shen Yushu. Oui. C'est notre jeune fille qui m'a demandé de farder mes joues jusqu'au soir. Elle dit que c'est la seule façon. Pour que les jurés sachent quel plat a préparé Shen Yushu. Pourquoi font-ils cela? Se peut-il que les jurés aient accepté leur argent? Non, vraiment pas. Il n'y a absolument rien d'impossible. Shen Yushu peut facilement gagner contre Mademoiselle Jam. Pourquoi faire une telle chose alors? Il faut donc demander à ces deux-là. Je n'ai rien fait, c'est clairement quelqu'un qui essaie de me piéger. Te piéger? Alors je vais demander. Les 500 taels que tu as pris hier du pavillon de la pluie et du brouillard. Comment c'est arrivé? C'est l'argent que j'ai gagné en faisant des affaires. Ah, oui. On ne dit pas que c'est de la corruption. On m'emmène en prison. Seigneur, épargnez-moi. Seigneur, épargnez-moi, Seigneur, épargnez-moi. Cet argent m'a été donné par Shen Yushu. Je le fais aussi. J'ai aussi reçu de l'argent de Mademoiselle Sun. Ils ont vraiment payé pour acheter les juges. Bah. Quelle absurdité, ce lever de soleil. Ça m'a fait perdre de l'argent. Non, si je perds de l'argent, ils doivent me dédommager. C'est du remboursement. Remboursement. Tout le monde, restez calme. Remboursement. Shen Yushu et Sui ont conspiré avec les juges. Méthodes ignobles. Le pavillon de la brume a décidé d'annuler la qualification de ces deux personnes pour la compétition. Le résultat de cette compétition est que Mademoiselle Jam a gagné. Je préfère encore prouver ma valeur par mes compétences culinaires. Veuillez trouver d'autres juges. D'accord. Je. Comment trouvez-vous, tous les deux? Félicitations, Mademoiselle Jam. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre nouveau chef cuisinier au pavillon de la brume. Félicitations, Mademoiselle Jam. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre nouvelle chef au pavillon de la pluie. Bien. Attendez un instant. Mademoiselle Su, n'auriez-vous pas oublié notre pari précédent? Coupez votre doigt et sortez de Kyoto. Ah. Cette fois, je vous laisse passer. Allez-vous-en. Va-t'en. À partir d'aujourd'hui, il est interdit à Sue de s'approcher du palais royal d'un pas. Oui. Notre demoiselle a gagné. Ma maison me manque. Nous n'avons plus de maison. Dans cette vaste capitale, il y a sûrement un endroit où nous pouvons nous installer. Je vais certainement réussir ici. Notre demoiselle a réussi. Notre demoiselle a vraiment réussi. Le grand chef impérial a vraiment fait quelque chose d'aussi embarrassant. C'est une chose de ne pas maîtriser la cuisine, mais c'est une autre de manquer de vertu. Rendez-moi mon argent, vous me rendez mon argent. Sortez du programme, sortez du programme, sortez du programme, sortez du programme. Sortez du programme, sortez du programme.
Mesdames et messieurs les chefs Jam, il n'y a vraiment plus de temps pour cuisiner pour vous deux. Mesdames les chefs Jam, il n'y a vraiment plus de temps pour cuisiner pour vous deux. La noble impératrice est arrivée. Pour goûter au plat du chef Jam, il faut faire la queue. Vous savez. 500 à elle, je veux savoir tout de suite ce que le chef Jam a préparé. 800 à elle, je veux d'abord goûter au gingembre bien cuit. Je commence avec 1000 à elle. 1500 à elle, 3000 à elle. 3000 yang. Ne parlons même pas de manger les plats du chef Jam. Cela suffirait à acheter toute la pavillon de la pluie de fumée. 3000 yang, juste pour pouvoir goûter immédiatement les plats du chef Jam. Votre Altesse, quelle grande ambition. Ne parlons pas de votre Altesse. Ces puissants de la capitale ne rêvent que de goûter immédiatement un plat délicieux. Votre Altesse, n'avez-vous pas peur que votre réputation de dépenser des fortunes à la pavillon de la pluie de fumée se répande? Pour Jamzi. Vraiment. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Sakuragi. Sakuragi. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai honte de te voir. Mais il y a une chose que je dois te dire. De quoi s'agit-il? Le prince dépense sans compter à la tour de la brume pour rivaliser avec d'autres hommes pour le zombie. Il jette des sommes folles à la tour de la brume. Quoi? Allons à la tour de la brume. D'accord. En tant que femme, se montrer en public, c'est déjà beaucoup. Et en plus, elle séduit le prince. Ce client, ici, c'est la zone de la cuisine. Faites attention à ne pas vous brûler. Sors de là. Et, les clients ne sont pas toujours aussi sincères, tu sais. L'oncle Jam insiste pour venir ici. Je ne peux pas l'empêcher. Qu'est-ce que tu viens faire? Moi. Qu'est-ce que tu viens faire? Je veux préparer quelque chose à manger pour le prince. Et, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? J'ai entendu dire que tes plats sont vraiment délicieux. Laissez-moi goûter. Alors, ce vieux fou veut des privilèges, hein? Ici, ce n'est pas ton palais. Tout le monde ne va pas tourner autour de toi. Si tu veux manger, fais la queue là-bas. On t'appellera quand ce sera ton tour. D'accord. D'accord. Ce n'est pas ce vieux fou qui est si facile à parler maintenant? Le passé, c'est le passé. Nous devons regarder vers l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dernièrement, le Wang Fu est devenu plutôt calme. Si tu as le temps, reviens souvent voir. Non, c'est encore plus effrayant que de me frapper ou de m'insulter. Tu as pris des médicaments étranges, n'est-ce pas? Tu es vraiment... Tu es libre? Tu es venu à la tour de la pluie pour quoi faire? Que peut-on faire à la tour de la pluie? Naturellement, on vient pour manger. La cuisine du pavillon de la pluie et du vent est exceptionnelle. J'ai commandé quelques plats signature. Serait-ce possible? Puisque je suis là, je vais en goûter. Lingling, accompagne ta sœur, c'est... Meng Fei ne t'a pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Non. C'est juste qu'elle a été un peu effrayée. Il t'a intimidé. Hein? Non. Regarde un peu où tu es. Qui pourrait m'intimider? Pourquoi ne pas retourner vivre au palais? Ah. Je ne veux pas entrer dans le palais. C'est juste que je ne le souhaite pas.
Je ne veux pas être enfermé entre des murs rouges et des tuiles. Ce que je veux, c'est un monde plus vaste. Rose. Je ne peux vraiment pas le prendre. Je peux. Mademoiselle Jam le veut. Je peux te le donner. Toi, tu veux accomplir quelque chose dans cette tour de brume. Je te soutiens. Tu veux explorer les montagnes et les rivières, voir toutes les beautés du monde. Tant que c'est ce que tu désires. Je ferai toujours de mon mieux pour satisfaire. Les 3000 eaux faibles. Je ne bois que la jeune fille Jam. Le pavillon de la pluie de fumée est à toi. Tu peux le gérer seul si tu veux. Ou en partenariat si tu préfères. Je veux juste te dire que chez moi, tu seras toujours libre. Je pense que c'est moi qui suis le plus adapté. Jeune maître Cheng, n'oubliez pas que je suis déjà mariée avec lui. Mademoiselle, mademoiselle, encore un client qui demande à manger vos plats, d'accord. Jeune maître Chen, laissez-moi vous dire. De rester loin de lui. Je m'exécute. Un excellent satin. Cela doit coûter cher, n'est-ce pas? C'est un cadeau que Cheng a préparé pour Mademoiselle Jam. Je vous prie, Mademoiselle Jam, d'accepter cela. C'est sont des coupes que je vous offre. Waouh! C'est moi, Somme Fei, qui vous les offre. Eh bien, ça suffit. Ne leur envoyez plus rien à la tour de la pluie. Ici, nous sommes dans une cuisine. Ne laissez pas cela perturber mes affaires. Et emportez tout ça, partez avec. Fais-moi. Je viens de le prendre dans la boîte de Yanning. Cette texture, on voit tout de suite que c'est un bon produit, je te l'offre. Mademoiselle, le prince et le jeune maître Chen. Lequel préfères-tu? Aucun des deux. Ce n'est pas vrai, il doit bien y en avoir un que tu préfères. Je ne fais que être amie avec eux. Amis. Si vraiment ce sont tous des amis, alors pourquoi les traites-tu différemment? Ce que le jeune maître Chen t'a envoyé, tu ne l'as accepté d'aucun. Et pour le prince, ce qu'il t'a offert, tu n'as jamais été impoli. Ce n'est pas vrai. Tu n'acceptes pas les choses du jeune maître Chen, parce que tu ne veux pas lui devoir quoi que ce soit. Et tu n'es pas poli avec le prince. C'est parce qu'au fond de toi, tu penses que tu es de la même famille que le prince, tu racontes n'importe quoi. Mademoiselle Jam. Je me demande si je peux avoir l'honneur de t'inviter à aller au bord de la rivière pour lâcher des lanternes. Je pense qu'il se fait tard. Je te conseille de rentrer te reposer, jeune maître Chen. Bien dormir et se lever tôt, c'est bon pour la santé. Mademoiselle Jam. Je connais déjà tes sentiments. Je sais que le prince a beaucoup d'importance à tes yeux. Je suis conscient de ma propre situation. Il ne s'agit pas nécessairement d'obtenir Mademoiselle Jam, c'est juste. Aujourd'hui c'est mon anniversaire.
Je ne veux pas le passer seul. C'est juste une demande entre amis. Si Mademoiselle Jam se sent mal à l'aise, alors Cheng ne se tirera pas une balle. Pour me faire culpabiliser. D'accord, c'est juste pour lâcher des lanternes. Alors allons-y. D'accord. Quoi? Votre Altesse. Votre Altesse, pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes venu chercher mademoiselle? Oui. Mademoiselle, mademoiselle. Elle est sortie. Vous pouvez attendre à l'étage. Ce n'est pas nécessaire. Je vais l'attendre ici. D'accord. Je ne pense pas que Gu Shanqing aimerait ça. Merci, Mademoiselle Jam, d'avoir passé mon anniversaire avec moi aujourd'hui. Ce jour restera toujours dans mon cœur. Nous sommes amis. Il n'y a pas de quoi. Mademoiselle Jam. J'ai une autre chose à vous dire. Première rencontre au pavillon Yanyu. Je suis profondément attirée par Mademoiselle Jam. Ce qu'on appelle un coup de foudre. Ce n'est qu'une attirance basée sur l'apparence. Cela peut être toi pour moi. Bien sûr. Ou moi pour toi. Depuis ce moment-là, je n'ai jamais pu m'empêcher de te regarder. Ce jour-là, au pavillon Yanyu, tout ce que je ressens vient du fond du cœur. Tant que c'est Mademoiselle Jam, ce que tu veux. Je, Cheng Zijin, peux te le donner. Je ne sais pas si Mademoiselle Jam serait prête à me le donner. Cela. C'est Gu Shanqing. Je ne sais pas si Mademoiselle Jam serait prête à me donner cette opportunité. Désolée. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est Gu. On se dispute tout le temps. Il a beaucoup de comportements que je ne peux pas supporter. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir courir vers lui. Gu Shanqing, tu es là. Un homme et une femme seuls sortent ensemble la nuit. C'est quoi cette situation? Un homme et une femme seuls sortent ensemble la nuit. C'est quoi cette situation? Ah. Si jeune. On dirait que tu parles comme un vieux fossile. Et tu te balades la nuit avec une inconnue. Alors, que veux-tu dire en venant me voir si tard? Je ne suis pas comme lui. Moi. Qu'est-ce que tu racontes, homme? Je suis ton époux. Eh bien, tu as vraiment une mauvaise mémoire. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Je n'ai plus aucun lien avec vous, le marquis de Gu. Tu te dépêches à couper tout contact? Je pense que tu veux juste avoir des liens avec lui. Toi. Tu ne fais que chercher des ennuis. Écoutez-moi tous les deux. Ce ne sont pas vos affaires. Allez de côté. À cette heure tardive, tu ne dors pas et tu viens m'embêter? Je vois que tu ne peux tout simplement pas le supporter. Je t'ai bien dit. Je ne supporte tout simplement pas. Je ne supporte pas que tu te balades avec d'autres hommes à cette heure-ci. Je ne supporte pas que tu sois si proche d'autres hommes. Et je ne supporte encore moins que tu rigoles avec d'autres hommes. Je suis jaloux, c'est tout. Tu es jaloux. C'est ridicule, comment pourrais-je être jaloux? La princesse est vraiment trop sentimentale. Alors continue à faire l'endurci. Je ne t'accompagne plus. Il est resté ici longtemps? Je veux voir jusqu'où tu peux tenir.
le dîner, il faut du riz sauté de la famille Jam. Mademoiselle, le prince est déjà parti. Viens manger le dîner. Je trouve que cette lumière est très jolie. Si mademoiselle n'aime pas, je vais la jeter. Qui pourrait ne pas aimer une si mignonne lampe en forme de lapin? Garde-la. Mademoiselle, ne soyez pas en colère contre le prince. Avant que vous ne reveniez, le prince vous a attendu longtemps dehors. Et puis, j'ai entendu Yan Ning dire que cette lampe en forme de lapin a été faite à la main par le prince. Je ne suis pas en colère. S'il est jaloux, cela signifie qu'il m'aime. Ridicule, comment le prince pourrait-il être jaloux? Et un homme aussi pur, ça ne se voit pas souvent de nos jours. Alors, c'était juste une feinte. Et, tant pis, tu ne comprendrais pas de toute façon. Va m'aider à répandre une nouvelle. Monseigneur, ça ne va pas. La princesse, elle est là. Elle cherche un bon mari devant le pavillon de la pluie. Quoi? Ne ratez pas cette occasion en passant. Le chef Jam de Lian Yulu recrute un bon gendre. Cette beauté, le chef Jam, est célèbre pour ses talents culinaires. Je ne sais pas quel jeune homme pourrait lui plaire. Sais-tu quel type d'homme l'oncle Jam aime? Eh bien, bien sûr que je le sais. Il faut qu'il mesure 1,88 mètres. Il doit avoir une belle silhouette. Il doit être beau. Les abdos, c'est comme des pectoraux. Le mieux, c'est d'avoir un peu de talent. Sinon, gagner de l'argent, ça peut aussi faire l'affaire. Jam Chuchu, ma famille est riche à millions. Je mesure 1,88 mètres, c'est n'importe quoi. Oh ouais. Ouais. Tu sais ce que tu fais? Zhao 11, c'est Liang Shu. Il n'y a pas Elishu. Tu es toujours la princesse du palais Wang. C'est une lettre de séparation, n'est-ce pas? Xiaoman, apporte la boîte. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je veux que tu retournes au palais. Pas seulement parce que tu es la princesse, mais parce que je t'aime. Je veux te voir tous les jours. Je ne veux pas voir d'autres hommes s'approcher de toi. J'étais jaloux ce jour-là. Xiaoman a ouvert la boîte. Est-ce vraiment raisonnable? C'est ça. Les mots résonnent ensemble. Les mots similaires se rassemblent. Oh. La demoiselle et le prince finiront ensemble. Monsieur et madame devraient être rassurés en le sachant. Venez, venez, tout le monde, dépêchez-vous. Nous allons bientôt ouvrir. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ton visage est tout noir. Les clients vont avoir peur de toi quand ils arriveront. Tu dis que ça va. Tu passes ta journée dans la fumée. Sais-tu quel jour c'est aujourd'hui? Quel jour? Ah. C'est ton anniversaire. C'est ton jour de naissance. C'est vrai. Merci. Aujourd'hui c'est le Kixi. Est-ce que le Yan Yulu est trop occupé?
Je ne peux pas partir. Ne t'inquiète pas, je rentrerai à la maison ce soir. D'accord. Professeur Zam, le premier groupe de clients a commandé le Fangincier. Préparons-nous. Fangincier. Allez, tout le monde, préparez-vous. Un instant. Coupe ça un peu. Tu me manques. Même si je te vois tous les jours. Tu me manques toujours beaucoup. Je pense à toi à chaque instant. Si je tiens ma promesse envers toi.